Bonjour chers amis de l'allaitement, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette seconde vidéo où on va parler comme d'habitude allaitement, mamelon, téton, tout ce qui est génial quand on veut un enfant. Aujourd'hui, on se plonge dans les premiers jours après la naissance, cette espèce de tourbillonnement d'émotions, de stress, d'angoisse et d'inconnu. On va en parler, mais évidemment on va faire un focus sur l'allaitement. Cette période, c'est plutôt une période de défi, surtout si on ne s'est pas préparé à savoir ce que c'était la nuit de la Java, à accueillir le bébé sur son sein, le positionnement, comment mettre le bébé pour qu'il tète correctement. Le bébé réclame presque toutes les 15-20 minutes, le temps que la montée de lait se fasse. Ça peut être très angoissant et très stressant, surtout si vous n'êtes pas bien conseillé ou pas bien soutenu. Pas de panique, grâce à cette vidéo, en 10 minutes, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour gérer ces premiers moments avec toute sérénité. Alors déjà, d'emblée de jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que dès la naissance, votre corps va se mettre à produire du lait. Ce premier lait, c'est ce qu'on appelle le colostrum, ou alors l'or liquide. Il est plein d'immunité, il est plein de bonnes choses, il est essentiel pour le bébé. Et il va permettre de gérer les niveaux de glycémie, d'apporter un petit soutien pour le bébé, le temps que votre montée de lait se fasse. Évidemment, ça va pas être un litre de lait que vous allez sortir tout de suite. La taille de l'estomac du bébé fait la taille d'une cerise à la naissance et encore un petit peu plus petit. Donc vous n'avez vraiment pas besoin de tirer 60 ml par sein, c'est pas nécessaire, faut pas vous inquiéter. Et surtout, faut pas vous comparer à des vidéos sur Instagram que vous voyez qui vantent la surproduction. Je suis en train d'écrire le protocole de désensibilisation dont j'avais parlé dans la première vidéo, mais le document est prêt à être utilisé et j'espère qu'il va aider beaucoup de femmes enceintes. Parce que oui, vous pouvez extraire votre colostrum avant la naissance, à peu près à partir de 36 semaines, en fonction de ce que le médecin vous recommande, pour avoir un petit stock à la naissance, pour pouvoir accueillir le bébé avec plus de sérénité et savoir qu'il y a toujours des petites seringues à côté de lait s'il y a besoin. Parce que parfois c'est vital et parfois il y en a besoin pour le bébé. En France, environ 70% des mamans qui donnent naissance vont pouvoir mettre leur bébé au sein dès la première heure. C'est ce qu'on appelle la tétée d'accueil. C'est cette heure-là où le bébé s'habitue à votre odeur, à votre chaleur. Il va trouver naturellement, parce que les bébés ont un réflexe, il va trouver naturellement votre téton, votre sein. Il normalement à peu près se met correctement dès le début. Et c'est aussi un signal pour votre corps pour produire directement le colostrum, le lait, le premier lait. C'est une étape primordiale. Malheureusement, personnellement, je ne l'ai pas eu parce que mon fils est né avec un problème de respiration. Il a fallu qu'il aille aux urgences médicales. Mais dès qu'il est revenu, c'est-à-dire 2 heures après, je l'ai mis directement au sein et j'ai fait du mieux que j'ai pu dans la situation. La golden hour ou la tétée d'accueil, si vous pouvez le faire, faites-le, il n'y a pas du tout de doute. Si vous ne pouvez pas le faire comme moi, ça ne va pas impacter votre allaitement plus que nécessaire, faut pas vous inquiéter. Bon, je vais être honnête, hein, dès le début, c'est pas super simple non plus de mettre son bébé au sein. Il faut savoir où mettre vos mains sur le bébé, il faut savoir le porter à la bonne hauteur. Vous penchez ou pas, sauf que vous allez avoir peut-être mal au dos, vous allez avoir peut-être mal au système d'accouchement, surtout si vous avez accouché par voie basse. Si vous avez eu une césarienne, c'est encore autre chose, ça peut tirer, ça peut faire mal. On va vous conseiller plutôt une position particulière. Et puis, en dehors de vous, il y a aussi le positionnement du bébé. Il faut qu'il mette correctement sa bouche, les lèvres retroussées, et qu'il ouvre bien pour pas prendre juste le téton, mais bien tout le mamelon. Il faut qu'il ait un angle particulier. C'est difficile, c'est compliqué, mais une fois que vous l'avez trouvé, vous ne le perdez pas, en général. C'est comme le vélo, ça s'apprend, mais une fois que vous l'avez, tranquille. Je vais vous donner quand même 3 conseils pour bien démarrer cet allaitement, afin de vous aider à vivre ça sereinement. Allongez-vous confortablement, comme vous pouvez en fonction du type d'accouchement que vous avez. N'hésitez pas à demander aux infirmières ou aux papas ou à vos proches de vous ramener des coussins pour que vous ayez bien un bon soutien dans le dos. N'oubliez pas surtout votre coussin d'allaitement que vous mettez autour de vous. Et puis voilà, installez-vous bien tranquillement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut bien prévoir la bouteille d'eau, les snacks, les occupations, etc.
pour pas que vous ayez à bouger, parce que quand vous serez bien installé, vous n'allez pas avoir envie de bouger. Prenez votre petit bébé, admirez-le, il est beau, c'est le fruit de votre chair, c'est votre amour. Prenez-le, mettez-le bien en face de votre sein, la tête et le menton à peu près au niveau du mamelon, et mettez-le ventre contre ventre et soufflez, surtout détendez-vous. Si vous voulez bien éviter les douleurs et les crevasses et les espèces de tiraillements, piqûres que vous pouvez avoir en fonction de la position du bébé, faites bien attention à ce qu'il ouvre bien la bouche, qu'il ait les lèvres retroussées et surtout qu'il aille prendre toute l'aréole et pas juste le petit bout du téton parce que ça va vous faire douiller. Alors vous pouvez demander des conseils aux infirmières, aux puéricultrices ou aux personnes qui sont dans l'hôpital. Malheureusement, il y a beaucoup de mamans qui se plaignent du soutien qu'elles reçoivent de ces personnes qui ne sont pas forcément formées sur l'allaitement, même si elles voient des mamans tous les jours avec leur bébé. Vous suivez votre bon sens, vous faites ce que vous pouvez, mais surtout, et je le répète, il faut se préparer à l'avance pour savoir comment mettre son bébé, quelles positions sont favorables en fonction de vos circonstances, etc. Prenez le temps de bien vous informer avant la naissance. Environ 40% des mamans galèrent au début de l'allaitement. C'est normal, ça vient avec le temps. Il ne faut pas vous inquiéter outre mesure, votre lait n'est pas encore là. Il faut bien mettre le bébé et ça va bien rouler. Plus vous allez vous inquiéter et plus ça va être anxiogène. Plus ça va être anxiogène, plus vous allez vous inquiéter et donc vous n'allez pas dégager cette ocytocine dont vous avez cruellement besoin pour votre allaitement. Détendez-vous. C'est la base d'un bon allaitement, la détente. Bon, maintenant parlons d'un truc un peu compliqué que certaines mamans ont du mal à comprendre et à accepter. La nuit de la Java. C'est ces premières nuits, ces premiers instants où le bébé va vouloir être au sein tout le temps. Il va vouloir téter toutes les 15-20 minutes. C'est pénible, c'est difficile, mais c'est temporaire. Comme beaucoup de choses avec l'allaitement et les bébés de manière générale, c'est temporaire. C'est pour augmenter votre production de lait. C'est normal, faut pas vous inquiéter. Surtout, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de lait. Ça ne veut pas dire que vous ne produisez pas assez. Ça ne veut pas dire je ne sais pas quoi. Ça veut juste dire que votre corps va créer du lait et que votre bébé stimule ça avec sa succion. C'est comme le lancement d'une usine ou d'un business. C'est difficile, c'est épuisant, mais ça va bien se passer après. Faut juste rester cool. Faut savoir qu'un bébé, après la naissance et les premiers mois, ça peut téter jusqu'à 12 fois par jour, voire même plus en fonction de si vous le positionnez bien, etc. Donc faut pas vous inquiéter si votre bébé veut téter toutes les 2 heures. Mais là on parle de la nuit de la Java, donc on n'y est pas encore. Pour surmonter la nuit de la Java, il vous faut du soutien, il vous faut du courage et surtout il faut être confortable. N'hésitez pas à demander aux infirmières de vous ramener de l'eau si vous en avez besoin. Des glaçons, ça peut vous permettre de vous soulager aussi, de vous détendre. Ayez des snacks à portée de main, mais surtout faites comprendre au papa que c'est un moment, ou au soutien, que c'est un moment difficile et que vous avez besoin de compréhension. Alors oui, les débuts sont un petit peu sportifs. Pendant ou après la nuit de la Java, vous allez rencontrer 3 défis principaux que les mamans allaitantes rencontrent en général. Il y a les crevasses, les engorgements et les doutes. Les crevasses, c'est pratiquement tout le temps dû au positionnement du bébé. Essayez différentes positions, essayez de voir comment faire. Moi j'ai un petit peu galéré, au début j'utilisais le ballon de rugby, c'est-à-dire la tête du bébé par ici, comme ça, avec le corps du bébé là, une tenue comme ça. J'aimais pas parce que moi j'avais besoin de mes 2 mains déjà parce que mon bébé était lourd, elle faisait 4 kg à la naissance, c'était un beau gros bébé, puis moi je suis toute petite. J'arrivais pas à le caresser, à lui donner mon amour, et j'avais besoin de ça pour dégager mon ocytocine. Donc du coup j'ai arrêté cette position et j'ai pris la position de la Madone, c'est-à-dire avec la tête ici, hop sur le sein comme ça et le corps ici. Et ça me permettait de pouvoir le pouponner, de toucher ses petits pieds, ses petites mains, de voir son visage et sa bouche correctement et ça a tout changé pour moi. Donc s'il y a une position qui ne vous convient pas, essayez-en une autre
Évidemment, il y a certaines positions qu'on ne peut pas faire avec un nouveau-né. Le koala, par exemple, c'est pas tout de suite. Hein. Faut pas se presser. Et après, il y a aussi en fonction de si vous avez une césarienne ou pas. En général, quand on a une césarienne, on peut pas trop poser son bébé sur le ventre. Donc on va le mettre en ballon de rugby, là. Voilà. Mais j'ai des clientes qui ont parfaitement réussi à mettre leur bébé en madone après une césarienne. À vous de voir, vous connaissez votre corps, vous faites attention à votre bébé, c'est le principal. Et surtout pour les crevasses, vous pouvez utiliser de la lanoline, je l'ai bien dit, la lanoline, sur vos tétons pour vous aider à cicatriser. Moi, personnellement, je déconseille le coup de sein dès le début parce que la confusion va être terrible si vous l'utilisez dès le début. Et puis, il faut quand même essayer directement au sein avant de se jeter sur une solution qui est quand même une solution qui peut altérer votre allaitement. Vous pouvez aussi faire comme moi, utilisez votre lait maternel à chaque fin de tétée, petite goutte de lait maternel, hop hop sur le téton, le mamelon, enfin bien enrober son sein de lait et puis vous laissez sécher à l'air libre. Ça marche bien. Les engorgements, c'est le moment où vos seins, à peu près vers le 2e ou 3e jour, vont avoir une bonne montée de lait et ils vont être durs, ils vont être chauds, ils vont avoir des espèces de petites boules à l'intérieur. S'il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas de stress, c'est pas forcément une mastite. On entend parler de la mastite tout le temps partout. Faut pas vous stresser, c'est peut-être juste un engorgement. Donc pour les engorgements, moi personnellement ce que je faisais, j'allais à la douche, une douche bien chaude, et puis je tirais légèrement mon sein et puis je me massais aussi beaucoup pour aider à déboucher les canaux, pour aider à drainer les seins. Vous pouvez plus simplement mettre du chaud sur vos seins avant la tétée et du froid après la tétée. Ça va vous aider à... c'est une inflammation, hein, donc ça va aider à calmer la douleur. La meilleure solution pour les engorgements, c'est de mettre bébé au sein aussi souvent que possible parce que le sein préfère la succion du bébé à l'extraction manuelle. Forcément, le système est bien fait, hein. Donc mettez votre bébé au sein, tout simplement. Concernant les doutes, les mamans ont en général un doute principal sur l'allaitement, c'est est-ce que je fournis assez de lait pour mon bébé? Est-ce que mon bébé boit suffisamment? Parce que finalement, on n'est jamais vraiment 100% sûr. Alors on va entendre le bruit de la déglutition, le bruit du bébé qui avale le lait. On va sentir quand même qu'on va lui fournir du lait. Mais on n'est jamais vraiment 100% sûr. Il y a 2 éléments pour être sûr que vous fournissez assez de lait à votre bébé. Le nombre de couches qu'il mouille sur 24 heures. En général, on essaie de viser 5 à 6 couches bien pleines de pipi. Ça, c'est un bon indicateur que bébé boit suffisamment. Et puis, il y a l'autre, évidemment, si bébé prend du poids régulièrement tous les jours. Au début, le bébé doit prendre du poids tous les jours. Pour les autres doutes, je ne vais pas vraiment vous aider en vous disant ça, mais de toute façon, être maman, c'est gérer 50 doutes à peu près à la seconde. On ne vous apprend pas à être une bonne maman, mais tant que votre bébé est nourri, changé, aimé, en sécurité, vous n'avez pas de doute à avoir sur votre capacité. Surtout, pensez à faire ces 3 choses au début de votre allaitement. Hydratez-vous, hydratez-vous, hydratez-vous. De l'eau, de l'eau, de l'eau. Acceptez de déléguer les choses à la maison. C'est important, surtout au début de l'allaitement. Il faut vous détendre au maximum et il faut que votre espace mental et votre physique soient à 200% pour l'allaitement et pour les soins du bébé et cette bulle au début de création de liens affectifs avec votre enfant. Ou même accepter juste que ce soit le bordel. C'est pas grave. Tant que c'est pas insalubre, ce n'est pas grave. Je sais que c'est facile à dire. Je sais que certaines femmes ont du mal à se dire je vais laisser mon mari par exemple faire la vaisselle. Apprenez les signes de faim d'un bébé. Un bébé ça pleure, c'est son moyen de communication, ça va pleurer parce qu'il a froid, parce qu'il a chaud, parce qu'il a faim, parce qu'il a envie de votre présence, parce qu'il a la couche pleine. Il y a plein de raisons qui font qu'un bébé pleure. Donc c'est pas toujours évident de savoir s'il a faim ou si c'est autre chose. Mais il y a certains gestes qui sont inéluctables pour un bébé qui a faim. Un bébé qui a faim, il va bouger sa bouche, ses lèvres, il va essayer de sucer. Il va faire comme ça avec sa bouche. Il va mettre ses mains à la bouche. Voilà, il y a plein de signes. Il y a aussi le pleur particulier qui est nez. J'ai fait le test avec mon propre fils. Le nez
veut 200% dire j'ai faim. Après tout ce que je viens de vous dire et tout ce que vous avez certainement lu sur d'autres ressources, vous devez vous sentir un peu stressé, un peu débordé, dépassé par toutes ces informations. Souvenez-vous d'une chose, aucune maman n'est parfaite. Il n'y a que des mamans qui font de leur mieux. Le mythe de la maman parfaite fait du mal à la maternité. Vous êtes une bonne maman à partir du moment où vous faites de votre mieux. Et souvenez-vous que si vous avez des difficultés, vous avez du soutien dans votre famille, dans vos proches, mais vous pouvez aussi faire appel à des consultantes en lactation. N'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai dans mon agenda. Je propose des formules one-shot qui sont 1 heure de questions-réponses sur tout ce dont vous avez besoin. Je propose des suivis aussi et n'hésitez pas à me contacter. Moi ou une autre consultante, il n'y a pas de problème tant que vous avez l'aide dont vous avez besoin. Et si vous devez ne garder qu'un chiffre en tête, rappelez-vous que 80% des mamans qui ont allaité leur bébé en France sont ravies, complètement comblées de leur expérience. Ça encourage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces conseils et ces informations vont vous aider à aborder les premiers jours d'allaitement avec sérénité. Et n'hésitez pas à me contacter, à me laisser un commentaire si vous avez besoin d'aide. Je vous recontacterai sans aucun problème. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans votre aventure allaitement. Et surtout, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour louper aucune des vidéos que je vais poster. Ou à suivre mon Instagram où je poste avec humour beaucoup de vidéos, où je poste les liens pour mes livres, mes guides. Et surtout, passez un bon allaitement. Hey.